Le jugement. Le jugement est en pratique la décision rendue par le juge de l'impôt sur votre contestation. Il comporte différentes parties, mais la plus importante pour le contribuable, celle qui l'intéresse, ça va être son dispositif, c'est-à-dire celui dans lequel il indique s'il prononce ou non la décharge des impositions contestées. On trouvera également dans ce dispositif l'indication, la prise de position du juge sur la demande de remboursement par le contribuable de ses frais de justice. Il faut savoir qu'en pratique, lorsque le contribuable gagne un contentieux, le juge accorde entre 500 et 3000 € de frais irrépétibles. Alors, le jugement est important en droit fiscal. Pourquoi? Eh bien qu'il soit susceptible d'appel, comme dans tous les domaines juridiques, en matière fiscale, le jugement est exécutoire et il met fin au sursis de paiement. Donc si le contribuable avait contesté les impositions sans les payer en demandant le sursis de paiement et que le juge de l'impôt lui donne tort, il va devoir payer ses impôts et ce, même s'il va en appel. Il faut savoir également qu'il y a un délai de 2 mois pour faire appel d'un jugement lorsque l'on est contribuable, de 4 mois lorsque l'on est l'administration. C'est là un des déséquilibres qui perdurent dans la procédure fiscale entre le contribuable et l'État. Enfin, il faut savoir bien sûr que le jugement s'impose également à l'administration fiscale qui est tenue de l'exécuter. Il n'y a toutefois en pratique aucun moyen de l'y obliger. De notre expérience, l'administration fiscale exécute toujours les jugements du juge de l'impôt. Par contre, elle met parfois plus de 6 mois à s'exécuter.